claim it home, but I can't shake the feeling that I'm out of place, not really living. Caught up in a web, life's messing with my head. Yeah, it's a mess. En fait, on a un groupe d'électropop. On a commencé comme groupe d'électro swing. Et puis pour ce deuxième album, pour ce deuxième opus, on a évolué. Et puis on est plutôt un groupe d'électropop maintenant. On vient tous un peu de régions différentes en Suisse. Il y en a 3 qui viennent du Valais, il y en a un qui vient de Berne, et puis maintenant on est réparpillés dans toute la Suisse. Donc il y en a un qui habite à Zurich, un à Bâle, 2 à Berne. Donc on dit, pour faciliter la chose, on dit qu'on est un groupe d'électropop suisse. Ça fait depuis 4 ans qu'on a commencé à faire de la musique ensemble. Tout au début, c'est 2 producteurs qui ont commencé à jouer avec des éléments des années swing, avec des éléments de big band, donc les sampler et puis les mélanger avec des sonorités électroniques ou bien avec des instruments électroniques. Après, ils ont voulu se produire en live, donc ils sont allés chercher un VJ, un visual jockey, et pour vraiment compléter le show et pour avoir un aspect interactif avec le public aussi. Ils sont venus me chercher moi. Moi, à la base, je suis un MC, je suis un rappeur. Et pour moi, c'était quelque chose de très intéressant, aller découvrir la musique électronique par une note ou bien par une saveur de jazz. En fait, le commencement, c'était d'abord les 2 producteurs qui sont connus et qui ont eu envie de mélanger des éléments des années jazz, des années swing, des big bands, et puis ils ont samplé cette musique typique avec des cuivres dedans, et ils l'ont mélangé avec la musique moderne électronique. Et puis ils ont vraiment eu une forte envie de se produire sur scène, donc ils sont allés chercher un VJ, un visual jockey. Et puis pour arrondir le tout et pour avoir une interaction avec le public, ils sont venus me chercher moi comme MC, parce qu'à la base moi je suis rappeur MC. Donc c'est comme ça qu'au fur et à mesure le groupe il a progressé, et puis on a appris à se connaître, et puis on a appris à savourer le public ensemble, et puis à vraiment prendre plaisir à se produire sur scène ensemble. Notre attraction pour le jazz, en gros je dirais, pour vraiment faciliter, parce qu'après si on part dans les détails des musiques qu'on a samplées, ça va prendre beaucoup de temps, donc je vais regrouper le tout dans le jazz. Je pense que ça nous vient primairement de nos pères. Tous nos pères à nous, ou bien nos parents, ils ont tous écouté de la musique jazz, que ça soit intensivement ou bien un peu moins. Et puis on a tous grandi dans l'hip-hop. Le hip-hop, c'est un enfant du jazz, je dirais. Donc on a tous flashé sur Guru, par exemple, Jazz Matez. Et puis on était vraiment, on était très proche de la musique jazz aussi, du fait il y a certains de notre groupe qui ont appris un instrument dans des big bands, dans des groupes là où ils avaient utilisé des instruments typiques pour le jazz. Donc c'était un intérêt qu'on avait eu dans notre passé. Avec le hip-hop, ça s'est un peu perdu, c'était plus, c'était plus aussi flagrant, mais c'était quelque chose qui était en nous. Et puis avec la musique électronique, on a trouvé un nouvel aspect pour pouvoir le mélanger avec. But tonight I'm gonna break these walls. In this jungle the heat is on. Yeah, tonight we're gonna beat the drum. Now hear the call. Bend the rules tonight. Je pense que le next level pour la musique électro, ou bien ce que nous on a écrit dans notre biographie comme next level, c'est cette expérience audiovisuelle interactive avec le public. C'est-à-dire que c'est pas juste un DJ qui mixe des chansons, ou bien c'est pas un live set qui est sur scène avec des visuals qui sont pas en cohérence avec la musique. On essaie vraiment de créer un univers audiovisuel qui est complet. Ça veut dire que le spectateur, il arrive à fermer ses yeux et puis il entend notre musique, donc il arrive à le capter par le sens des oreilles, et il peut fermer ses oreilles et regarder le show, et puis il arrivera à voir des autres choses par un autre sens. Et puis au final, on essaie aussi de prendre le spectateur et puis de le faire participer au show. Donc c'est vraiment cette manière de
de prendre le spectateur par trois coins différents et de l'impliquer dans notre show. Je pense que c'est ça que pour nous, après c'est toujours difficile de le dire comment c'est pour les autres personnes, mais pour nous c'est ça qui représente le next level, donc cette expérience spéciale de la musique électronique. Pour le clip Bend the Rules, en fait on a vraiment essayé de réfléchir, de visualiser ou bien de réfléchir comment est-ce qu'on peut visualiser cet aspect de, de, de sortir de ces chaînes sociales que tu as ou bien de cet œil qu'on peut porter sur toi et qui te met en cage. Donc le plâtre, on a réfléchi, puis après maintes réflexions, on s'est dit que le plâtre, c'est vraiment quelque chose qui t'empêche de bouger. Naturellement, il y a sûrement un accident par derrière, donc tu as des os cassés. Mais si tu arrives à casser ce plâtre, c'est proche d'un miracle. Je ne veux pas dire que si tu arrives à te libérer de ces cordes sociales ou bien du mauvais œil qu'on jette sur toi dans la société, que c'est un miracle. Mais parfois, ça ressemble à un miracle parce que c'est une telle pression qui est sur toi, c'est une telle emprise qui est sur toi que cet aspect de vraiment faire sauter le plâtre, c'était vraiment cette libération, se dire je m'en fous de ce qu'on pense de moi, je m'en fous quelle couleur j'ai, je m'en fous quelle préférence sexuelle j'ai, voilà, je suis qui je suis, et puis ça plaît à qui ça plaît, et puis à ceux que ça plaît pas, voilà, tant pis. C'était un peu cet aspect de visualiser, de nouveau d'essayer de faire une traduction dans le visuel de cette line-là, Bend the Rules. Je pense que dans la musique, c'est très important, très impertinent de rester authentique, de ne pas vouloir ou bien de ne pas chercher à copier quelque chose, parce que dès que tu copies, tu es plus créatif. Et pour nous, la nourriture la plus importante pour un musicien, c'est la créativité. Et la créativité, tu n'arrives que à la cultiver quand tu t'inspires des autres. C'est-à-dire qu'on écoute beaucoup d'autres musiques, on essaye de regarder où sont les tendances. Maintenant, C2C, ça nous a tous influencés déjà dans notre temps quand on faisait du hip-hop. Eux aussi, ils ont évolué. Ils avaient la chanson Happy, par exemple, qui est très gospel, mais qui a aussi des tonalités électro-swing. Dans des soirées électro-swing où on joue, c'est une chanson qui vient à chaque fois parce qu'elle est très dansante. Et je pense que c'est ça qu'on a vraiment très bien aimé chez C2C, c'est cet aspect positif, cet aspect festif, vraiment s'enjailler, faire la fête et puis faire oublier le public ses soucis pendant quelques minutes avec de la bonne musique, avec de la musique qui fait plaisir. Donc c'est vraiment un élément qu'on apprécie beaucoup, mais qu'on essaye de faire à notre manière. Like we don't want to say sorry. That's how we have been raised. Lying because of hate. So quick to blame. But tonight I'm gonna break these walls. In this jungle the heat is on. Yeah, tonight we're gonna beat the drum. Now hear the call. Bend the rules tonight. Que faire danser les gens, ça serait un peu minimaliste comme attente envers son propre travail. Je pense que c'est un des aspects qu'on essaye vraiment de faire. Maintenant, je pense que si tu arrives à les faire danser, tu les as dans ta sphère, c'est-à-dire que tu arrives à les tirer dans ton monde, dans ton propre monde à toi, et dès qu'ils sont dans ton monde, ils comprennent ta langue. Ça veut dire qu'ils vont commencer à vouloir comprendre tes textes, ils vont commencer à vouloir comprendre ta musique, ils vont commencer à vouloir comprendre tes gestes sur la scène. Donc c'est une sorte de passe-partout pour après vraiment communiquer avec les personnes. Naturellement, on fait de la musique dansante, naturellement, on fait de la musique festive. Mais si tu regardes nos textes, il y a beaucoup de choses personnelles qui sont dans nos textes. Il y a beaucoup de questions qu'on se pose comme personnes qui se reflètent dans nos textes. Donc, c'est pas que faire danser les gens, c'est faire danser les gens et puis réussir à les amener dans ta sphère pour les faire réfléchir. Il y a une certaine médiocrité qui existe au niveau des textes dans la musique pop qui
qui nous a toujours, ou bien qui donne un aspect, comment dire, un aspect minimaliste à la musique pop, c'est-à-dire ça gâche un peu la qualité que la musique pop peut avoir parce que les gens ne cherchent pas trop à comprendre les textes ou bien que les musiciens ils cherchent pas trop à faire des textes qui sont cherchés, c'est pas trop poussé je dirais. Et sur la chanson Bend the Rules par exemple, on a vraiment voulu parler de racisme par exemple, on a voulu vraiment de racisme de couleur, de racisme envers l'homosexualité, racisme sur tous les niveaux en fait. Et puis on a essayé de le faire d'une manière globale, sans vraiment pointer sur un exemple, et puis de vraiment rester le plus général possible pour que toute personne qui a eu une expérience raciste dans sa vie, ou bien toute personne qui s'est ressentie rejetée une fois dans sa vie, eh ben, elle arrive à se retrouver dans le texte si elle essaye à comprendre le texte. Naturellement, comme musicien, tu t'inspires toujours des choses qui sont le plus proches de toi. Les choses les plus proches, ben, ce sont les choses que tu as vécues toi-même. Donc le racisme, naturellement, c'est quelque chose que, comme jeune métis, en grandissant en Suisse, c'est quelque chose que tu connais. Après, je vais pas me victimiser, c'est quelque chose qui m'a rendu fort, mais c'est un petit chapitre comme ça. Il y a tellement d'autres choses positives que j'ai vécues. C'est pour ça on n'a pas voulu s'attarder sur un exemple spécifique. On a juste voulu prendre ce sentiment que tu as quand tu es rejeté à cause d'une chose qui n'est pas comme les autres ou bien comme l'autre personne te voit, et de prendre ce sentiment et d'essayer de le décrire le plus globalement possible. Après, chacun réussit comment dire, à gérer cette émotion, certains mieux, certains un peu moins. Mais mon père, lui, disait toujours ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Donc sur ce point-là, ça m'a, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui se rabaisse au racisme, moi ça me dérange pas, ça me rend plus fort. Le racisme en Suisse, naturellement, si on le regarde à l'échelle internationale, en gardant en tête les événements qu'il y a en Afrique du Sud ou bien qu'il y a en Amérique, naturellement, ça veut rien dire, ça veut rien dire du tout. Et puis, c'est pour ça que notre album, vraiment, on essaye de comment dire, de mettre en avant cette diversité, de mettre en avant cette mixité qu'on a en Suisse pour vraiment montrer aux gens que il faut pas avoir peur de ce que tu ne connais pas. Il faut essayer de découvrir ce que tu ne connais pas parce que c'est ça qui te rend plus fort. De pouvoir apprendre d'autres cultures, de pouvoir apprendre de la personne, de ton voisin, de la personne que tu connais pas. Tu peux que t'enrichir. Donc ça sert à rien d'avoir peur parce que si tu as peur, tu vas commencer à avoir des préjudices et puis tu vas interpréter des choses d'une manière qui ne peut que aboutir au négatif. Et le négatif, on en a assez dans notre monde. Donc si on a déjà la chance de vivre dans un, je dirais, Disneyland comme la Suisse, on essaye de cultiver le positif et de pas donner de l'ampleur au négatif. I'm gonna break these walls. In this jungle, the heat is on. Yeah, tonight we're gonna beat the drum. Now hear the call. Now hear the call. Ça va être le troisième ou bien le quatrième cycle qu'on va entamer là maintenant. C'est-à-dire comme cycle, ça veut dire d'abord les clubs, après les festivals, après les clubs. Donc ça va être le quatrième qui va commencer là. Et pour moi, c'est vraiment... c'est le tout qui me fait plaisir, c'est de vraiment pouvoir d'abord travailler et évaluer ou bien programmer un show pour les clubs et après le penser en plus grand pour les scènes de festival. Et puis après, de nouveau le repenser en plus petit et puis après aller dans le studio et puis reprendre toutes les émotions et puis les expériences que tu as eues sur scène et puis d'essayer de les recomprimer. En fait, c'est toujours cet accordéon de petit, grand, c'est ça que j'adore en fait. Et puis
je ne pourrais pas dire lequel des deux je préfère, la scène des clubs ou bien la scène des festivals. Naturellement, l'intimité que tu as dans un club, quand tu peux regarder presque dans les yeux de chaque personne, c'est-à-dire tu joues dans un club de 50 personnes, c'est beaucoup plus intime. Tu arrives vraiment à créer une base beaucoup plus personnelle avec chaque personne dans le public. Si tu joues dans des festivals avec, comme au Heitren Open Air qu'on a joué à Zofingen, là où tu as 10 000 personnes dans le public, tu ne vois plus une seule personne, c'est vraiment, tu te perds dans la masse, mais c'est l'effet de la masse qui te donne une force, une autre force que l'effet de chaque personne que tu regardes dans les yeux. Donc c'est vraiment, j'adore les deux et puis je voudrais pas échanger l'un contre l'autre, en fait. Le fait de pas d'être timide, mais on est, comment dire, on est un peu renfermé. On laisse les gens vivre. Même s'il y a des superstars qui passent devant toi, peut-être tu vas sortir vite fait ton portable. J'étais à Montreux, pendant le Montreux Jazz, il y avait des stars mondiales qui passaient la promenade. Les gens, tranquille, t'as vu, tu fais ça en Amérique. Voilà, ils marchent avec des bodyguards. Et ça, c'est quelque chose que je trouve, c'est joli en Suisse. Donc c'est pour ça que nous aussi, on cherche même pas à comprendre les trucs, des choses comme les groupies, des choses comme des fans. Fan, c'est un mot aussi que j'aime pas trop prendre dans la bouche. Fan, je préfère les gens qui apprécient la musique ou bien les auditeurs ou bien des choses comme ça. Fan, ça vient de fanatique et puis ça a un arrière-goût pour moi. Donc les groupies, c'est pas vraiment un thème dont on parle. C'est très important d'avoir des filles dans les concerts parce que les filles, et je vais être le mal aimé chez les mecs maintenant, mais les filles, c'est vraiment l'un des éléments primaires pour l'ambiance, vraiment. Croyez-moi, dès que les filles y vont, les mecs ils se lâchent. Sinon, s'il y a que des mecs, c'est trop cool, tu vois, c'est toujours ambiance. Ah non, je vais pas me lâcher, lui il danse pas. Mais dès qu'il y a des femmes, l'ambiance elle est plus cool. En fait, la pochette pour notre album, elle est exactement dans le même état d'esprit comme j'avais dit avant, l'état d'esprit de la diversité. Donc on s'est dit quel fruit n'est pas conforme comme les autres fruits. C'est la banane parce qu'elle est courbée. Et puis vu qu'on avait le nom Bend the Rules dans l'esprit, c'est-à-dire ne pas briser les règles mais jouer avec les règles, c'est-à-dire s'approprier les règles et les plier d'une manière qu'elle soit favori à toi-même. Donc ça veut dire que tu utilises les règles pour tes propres intérêts. Donc on a un peu réfléchi, pourquoi pas prendre une image forte suisse traditionnelle, donc l'image de Guillaume Tell qui shoot la pomme sur la tête de son fils. Et puis de tout renverser, c'est-à-dire au lieu de prendre une pomme, tu vas prendre une banane. Parce que mon père, par exemple, ça c'est une petite anecdote, mon père il est camerounais et l'un des premiers fruits qui a été importé en Suisse, venant d'Afrique, c'était une banane. Donc on s'est dit, pourquoi pas faire des petits jeux comme ça et puis prendre des choses qui sont traditionnelles. Tu prends au lieu de prendre une pomme, tu prends une banane. Au lieu de prendre un garçon, tu prends une femme. Au lieu de prendre une fléchette toute normale, tu prends une fléchette toute rouge. Donc on a vraiment joué sur cette diversité, sur cette mixité qu'on essaye de prôner parce qu'on voit vraiment une force incroyable qu'on a ici en Suisse et une tolérance aussi beaucoup plus grande que dans des autres pays. Donc on voulait le visualiser et puis après le mettre aussi sur l'audio. Donc c'est vraiment un message qu'on essaie de faire passer par différents sens. You're so damn high when you're ruled by the movement of your soul. You're so damn high when you lose your manners and control. You feel their eyes on you. on aime bien, on a un graphiste
c'est aussi notre VJ, donc on aime beaucoup jouer avec cet aspect visuel. Et puis, on aime faire des montages, on aime s'amuser en fait. Donc, comme nous, on s'amuse dans la musique et lui, il nous influence par ses images, nous aussi, on essaye de l'influencer par notre musique dans son travail visuel. Et puis, vu qu'on ne se prend pas trop au sérieux, il y a toujours des petits gags par-ci, par-là. Tout comme cette image avec Jimmy Fallon qui tient notre album. Je pense que c'est un élément, l'irritation, c'est toujours bien parce que tu as l'attention des gens. Donc si tu arrives à irriter les gens, tu as une certaine ouverture pour faire passer un message. Donc on a utilisé Jimmy Fallon un peu pour irriter le public. Who knows what's on their mind? No matter what they say, 'cause you are caught up. Le processus créatif qu'on a essayé d'établir, surtout maintenant pour cette nouvelle opus, il était très également dans la diversité en fait. On a essayé de toujours avoir des nouveaux points de départ. Il y a 4 points de départ différents. Le premier, c'est l'aspect visuel. Donc on essayait de s'inspirer par des images que notre graphiste nous amenait. Soit c'était des dessins qu'il avait fait, des croquis. Soit c'était une image qui l'a frappé quand il surfait sur le net, quelque chose de fort qu'il nous mettait. Et puis on essayait à partir de ça de faire une traduction dans la musique, c'est-à-dire de soit créer une mélodie sur ça ou bien de soit créer un texte. Après, le deuxième point de départ qu'on avait mis, c'était des textes, que ça soit des headlines, c'est-à-dire Swing It Like Roger par exemple. Il y a un de notre groupe qui regardait le film Kick It Like Beckham et puis paf, ça lui est venu à l'esprit, Swing It Like Roger. Donc on essayait d'avoir des fragments de texte, ou bien moi quand je réfléchissais à quelque chose, je me mettais à écrire quelque chose, je revenais au studio et puis je disais au mec, regardez, j'ai écrit un petit texte. Et puis on allait directement et puis on essayait de créer des mélodies. Ou bien il y a un des trois qui avait une mélodie en tête, il venait au studio et puis on essayait de travailler dessus. Ou bien les producteurs ils avaient commencé à faire un drum beat et puis on essayait de construire dessus. Donc chaque chanson elle a sa propre histoire et puis chaque chanson a un processus de création totalement différent. Et je pense que ça va aussi exactement dans cette lignée qu'on a vraiment essayé de célébrer la diversité et puis de ne pas rester dans des schémas fixes, de toujours trouver le challenge dans la diversité en fait. La plus intéressante des chansons, bien le processus le plus intéressant peut-être pour le public d'une de nos chansons, c'est la chanson Mais non. Mais non, en fait, j'ai 2 filles et il y en a une qui avait 2 ans et demi à ce moment-là, ou bien à ce stade de la production de l'album. Et puis je l'avais amenée une fois au studio et j'essaye de lui parler en français. Qu'elle ait la chance de vraiment grandir dans les 2 langues, vu qu'on habite Bâle, donc elle a l'allemand et puis avec moi un peu le français. Et puis elle a voulu attraper quelque chose et puis je lui ai dit Zoé, non, j'ai dit non, papa il a dit non. Et puis ça s'est développé en un running gag en fait, ou bien en une blague en fait. À chaque fois que quelqu'un faisait quelque chose qu'il ne devait pas faire ou bien qu'il n'avait pas le droit, tu avais tout le groupe qui disait j'ai dit non. Et en fait, dû à cette idée-là de j'ai dit non, il y a cette idée de la relation qu'on a envers nos parents et puis de la relation qu'on a envers nos enfants. Donc cette manière de voir l'éducation, mais pas de la voir juste de l'aspect parental, mais aussi d'essayer de comprendre un peu ses propres parents. Donc c'est de là où l'idée mais non elle est née. Donc c'est quelque chose de très banal que tu dis à ton enfant, qui après a éveillé quelque chose en toi-même et puis qui a fait en sorte que tu as essayé de refléter un peu la relation que tu as avec tes parents et puis peut-être tu as eu des backflash là où tu voyais tes parents qui te disaient non, ne le fais pas et puis tu ne comprenais pas à ce moment-là et c'est juste en réfléchissant et en ayant ce moment de réflexion que tu comprends un peu mieux ce que tes parents ils ont voulu te dire par ce mais non.
Damn Hot, on a travaillé, comme pour Bend the Rules, on a travaillé avec Get Some Popcorn de Zurich. C'est une entreprise de vidéo qui fait un travail excellent et qui est vraiment aussi... ce qui nous intéressait, nous, c'était de trouver un partenaire qui est créatif. On a nous-mêmes dans notre entourage, on a beaucoup de gens qui travaillent dans la vidéo. Ma copine, elle fait aussi des vidéos, donc on est très proche de ce médium, la vidéo. Et puis, on voulait trouver quelqu'un de nouveau qui amène sa vue ou bien qui amène une vue extérieure sur notre musique et qui fait une traduction différente de notre musique. Et avec Get Some Popcorn, on a vraiment trouvé des mecs qui étaient sur la même longueur d'onde que nous, mais qui amenaient un petit coup de piment, je dirais. Cet aspect, cet aspect un peu creepy, comment tu dis ça en français, cet aspect un peu... Oui, qui réussit à mettre les spectateurs un peu mal à l'aise du fait qu'ils vont te montrer des gens qui sont pas beaux, mais je trouve que dans le clip Damn Hot, justement, ça montre la beauté de chaque personnage. C'est-à-dire que chaque personnage a son moment là où il est bon en soi-même, là où tu remarques qu'il est intègre et qu'il est lui-même. Et pour moi, c'est ça la beauté. C'est ce qu'on essaye de montrer dans Damn Hot, que ce qu'on te montre à chaque fois dans les clips, dans les pancartes, dans les journaux, tu peux regarder le téléjournal, il n'y a que des gens qui sont beaux, entre guillemets, à la télé. Donc c'est une fausse image de notre société qui est donnée, que la beauté, c'est juste extérieur. La beauté, ça vient de l'intérieur. Et justement, c'est ce qu'on a essayé de montrer, que deux personnages qui sont super beaux, super chics, ils rentrent dans un univers là où c'est eux les moches. Parce que ils n'arrivent pas à s'adapter, ils sont pas beaux comme les autres. Les autres, ils sont dans leur univers. Et c'est au moment là où eux, ils se lâchent, là où eux, ils oublient leur coquille extérieure, c'est là où ils deviennent beaux et c'est là où le tout prend son aspect festif. They see that you're amused as long as you keep your head in the clouds. Ce qui est drôle dans ce clip, c'est que vraiment, on a toujours essayé de mettre une couche de plus dessus. Donc ça a commencé avec l'idée du hamburger qui est tout dégueulasse. Après on s'est dit ouais, on peut mettre le mec qui mange la banane tout au début, puis le mec qui doit ressembler à presque, il a un peu l'aspect pédo, je dirais, et puis avec l'autre qui fait le memory avec les bouts de seins. Donc on a essayé d'augmenter l'aspect ou bien d'augmenter le mal à l'aise au niveau le plus élevé que possible. You're so damn hot when you're ruled by the movement of your soul. You're so damn hot when you lose your manners and control. You're so damn hot when you rule. Pour tous ceux qui s'intéressent pour notre musique ou bien qui ont vu un de nos clips et qui ont trouvé ça intéressant, sur toutes les plateformes, vous arrivez à trouver notre nouvel album, Bend the Rules, il s'appelle, du groupe Cliché, ça s'écrit K-L-I-S-C-H-E, accent aigu E, le plus compliqué de tous les clichés qui existent. Donc vous mettez www.clichéofficial.com ou bien vous nous trouvez sur Facebook, sur Instagram, sur toutes les plateformes en fait. Si vous cherchez, vous trouvez. Et puis ce qui nous réjouirait naturellement le plus, c'est de vous voir en live à nos concerts. Le 19 novembre, on est à Yverdon, à l'Amalgame. Donc ça serait cool si vous venez et puis vous essayez d'adhérer à notre sphère audiovisuelle et puis de faire la fête avec nous. Ça serait cool.